Qu'est-ce qu'on doit désormais faire aujourd'hui pour adorer le Christ? Si c'est le Christ qui doit être adoré, d'ailleurs. Qui doit adorer le Christ? Ok, je vais répondre, mais la première trajectoire justement de ma réponse, c'est de recadrer un fait. Jésus ne peut pas être adoré. Ah oui. C'est une abomination. Répétez ça, s'il vous plaît. Jésus, Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15, dit que Jésus est une création de Dieu. Et quand vous prenez Exode chapitre 20, la Bible dit qu'on ne doit pas adorer un autre, à part la personne de Dieu. Et dans Jean chapitre 4, lorsque Christ parle justement avec la femme samaritaine, il va dire ceci: l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le mot adorer, c'est en grec proskuneo. En fait, Jésus, lorsque les mages sont venus manger à Jésus à la naissance, ils n'ont pas adoré Jésus. Le mot adoration renvoie au culte lorsqu'il s'agit de Dieu lui-même. Jésus ne peut pas être adoré. Et toutes les églises, nous sommes à la télévision, qui adorent Jésus n'auront aucune preuve tangible, bibliquement parlant, pour justifier l'adoration de Jésus. C'est un culte, ce sont des églises qui sont, si l'enfer existe pour elles, c'est l'enfer. Pourquoi? Mais elles ont pris la créature. Et l'ont substitué au Créateur. Effectivement, l'adoration du Créateur a été donnée au Fils. Le Fils ne demande pas une adoration. Même les prières ne peuvent pas s'adresser à la personne de Jésus. C'est une abomination simplement. Bon, maintenant... Donc,